Père, bénis ces moments, libère ta grâce sur ton peuple, sur cet autel, au nom de Jésus. Notre thème de ce matin, c'est « Mon travail doit prospérer ». Mon travail doit prospérer. Mon travail doit prospérer. C'est un impératif. Pendant que je parle, j'aimerais que chacun de nous puisse voir son travail, son activité, ses occupations, ce qu'il fait pour vivre. Aussi petit que cela soit-il, ou aussi grand que cela soit, cela doit prospérer au nom de Jésus. Mon travail doit prospérer. Je commencerai par nous donner 3 informations sur le travail d'après la Bible. Après, nous parlerons sur quoi le travail, pourquoi le travail et comment faire prospérer le travail que Dieu m'a donné. D'abord, il y a 3 choses que j'aimerais dire ce matin avant d'aller plus loin sur le travail selon la Bible. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa. Il créa, il entreprit, il créa. Une chose qui n'existait pas, Dieu a fait que cela existe. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, son travail qu'il avait fait. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, de tout son travail. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. On peut dire de tout son travail. La première information, c'est que le premier verset de la Bible nous informe que Dieu est travailleur. Le premier verset de la Bible. La première information sur le Dieu de la Bible, c'est qu'il est un Dieu créateur, travailleur. Il est un Dieu bosseur qui a créé une chose qui n'existait pas. On ne nous dit pas d'abord que Dieu est amour, on ne nous dit pas d'abord que Dieu est puissant, on ne nous dit pas d'abord que Dieu est bon, tout ça c'est vrai, mais on nous dit que Dieu est travailleur. Écoutez-moi attentivement. Il y a un verbe en hébreu, avoda. Pour ceux qui écrivez, faites des recherches. Avoda. 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 C'est en hébreu, j'espère que je ne me trompe pas. C'est le même mot qui traduit prière et puis travail. Dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, la prière et le travail ont une seule expression. Cela veut dire qu'on ne peut pas séparer la prière du travail. L'une des causes de la pauvreté dans certains milieux chrétiens, c'est que nous croyons tellement au miracle, ce qui est très bien, nous croyons en ça, pour ceux qui le savent, nous y croyons fortement, mais nous avons négligé notre responsabilité. Notre responsabilité, le Dieu de la Bible, il est un Dieu travailleur. Un Dieu travailleur, un Dieu travailleur, un Dieu créateur. Il a créé, mon frère, ma soeur, le monde n'existait pas, Dieu l'a créé. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des choses qui n'existent pas que nous devons créer. Est-ce que je parle à des créateurs ce matin? Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans des choses qui existent déjà. Nous ne sommes pas condamnés d'être dans des structures qui existent. Nous avons en nous la capacité divine de pouvoir créer des choses qui n'ont jamais existé. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous allez créer beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de créer vienne sur quelqu'un au nom de Jésus. La deuxième information que la Bible nous donne sur le travail, Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Jésus répondit, mon Père agit.
Cela veut dire mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Deuxième information sur le travail, selon la Bible, c'est que Jésus sur terre est décrit comme un travailleur. Notre Seigneur Jésus sur la terre, il est décrit comme un travailleur. Il est décrit comme un travailleur. Jean 5, 17, il dit, mon Père travaille. Moi aussi, je ne croise pas les bras, je travaille. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Jean 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9, 4. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je travaille pendant qu'on est jour. Jésus sur terre est décrit comme un travailleur. Le Seigneur Jésus n'est pas décrit comme un paresseux, un fainéant, passant ses journées à prier, comme certains le croient, et c'est faux. Il ne faisait pas que ça. Même l'exercer son ministère, vous verrez qu'il était en mouvement, en pleine action. Il était en mouvement. En mouvement, il est à Jéricho, il part là-bas. Il était en mouvement, dans un dynamisme. Jésus est décrit comme un travailleur. Troisième information sur le travail d'après la Bible, nous le tirons de Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Troisième information sur le travail, c'est que Dieu a ordonné que je mange à la sueur de mon visage. Écoutez-moi très bien. Pas à la sueur du visage de votre oncle ou du frère. Il n'est pas obligé de vous aider. Ce sont des choses qui nous choquent, mais c'est la vérité. Nous ici, dans notre culture bantou, on croit que les grands frères, la grande sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, je ne sais pas moi, le beau-père, la belle-mère, est obligé, je dis bien obligé de nous aider. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés. La Bible, elle est claire. C'est à la sueur de mon visage, à la sueur de mon front. Quelqu'un peut-il toucher son front ici? Son front. Oui, on peut enlever nos mains. Le front là que vous touchez, il faut être au capot et lier sa vie. Quelqu'un me comprend ici? Nous ici, nous sommes dans une culture qui banalise l'effort. On banalise ça. Voilà pourquoi les Congolais s'appauvrissent, mais ceux qui viennent de l'étranger sont en train de s'enrichir de manière quotidienne, de manière dangereuse à longueur de journée. Ils s'enrichissent. Je l'ai toujours dit, je me rappelle, en 2012, nous venions de Brazzaville, quand nous étions en train de traverser, on venait d'une mission à Brazzaville à Papa Sita. En 2012, quand on rentrait vers novembre, ça fait 12 ans en arrière, 12 ans, novembre 2012. On arrive au beach Ngobila pour rentrer ici à Kinshasa, je me souviens très bien. J'ai vu des frères que nous aimons, mais d'une certaine partie du monde, que je ne vais pas citer ici, on n'est pas raciste. Du côté de l'Orient là-bas, pas l'Occident mais l'Orient. Je les ai vus en train de traverser la frontière de notre douane sans aucun document. C'est étonnant. Nous étions là à la frontière. Ils étaient très sales, excusez-moi, très sales. Ils ne sentaient pas très bon. Au nombre de 3, c'était comme une famille, j'avais compris. Parce qu'il y avait le plus âgé qui est passé sans document. Deuxième, il est passé. Quand le troisième qui est un peu jeune voulait passer, l'agent de l'ordre l'a interpellé. Le grand frère qui avait traversé, il est rentré. Il a dit un mot à l'agent de l'ordre à l'oreille. Tu peux passer. Quand on voulait passer, l'agent a dit logique. Frère, tu ne vois pas quelqu'un de Konayo? Et comme il ces gens sont en train d'entrer ici, ils sont très mal habillés, très pauvres. Mais ayant compris qu'il faut travailler pour s'enrichir, ils sont en train de travailler comme des malades. Ces gens-là qui étaient entrés en 2012, n'est-ce pas la vague Yabato Baton dit, je ne sais pas. Ils entraient comme ça. Et puis aujourd'hui, Yoko Lomboka, tu es content, même fier de venir à l'église dire que j'ai un témoignage, c'est lequel j'ai été engagé par Kingandi. Ce n'est pas mal, gloire à Dieu.
Mais pourquoi ne pas créer votre entreprise pour aussi engager des gens chez vous? Je prie que des entrepreneurs puissent émerger ici au nom de Jésus. J'ai dit des chefs d'entreprise puissent commencer à émerger d'ici au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la grâce de la créativité. Frères et sœurs, la grâce de la créativité existe. Jacob l'a reçu. Son oncle voulait le torturer. Jacob, un fils d'Abraham, il a reçu dans un songe. Dieu lui a montré ce qu'il faut faire. Quand il a fait cela, il a déjoué l'oncle. Et vous et moi, nous connaissons la suite. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a ordonné que nous puissions manger à la sueur de notre visage. Donc, quand je suis en train de faire un travail et que je suis en train de suer, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Exode chapitre 20, verset 9. Exode chapitre 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Dieu est clair. Tu travailleras 6 jours. Combien de jours? Et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours. 6 jours, 6 jours, 6 jours, 6 jours, 6 jours. Exode 34, verset 21. Exode 34, verset 21. Exode 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras. Tu travailleras 6 jours. Cela veut dire que le Seigneur a besoin que son peuple puisse travailler pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Qui se repose pendant combien de jours? Un seul jour. Un seul jour. Un seul jour. Deutéronome 5, verset 13. Deutéronome 5, verset 13. Deutéronome 5, verset 13. Est-ce qu'il y a de futurs millionnaires qui m'écoutent ici ce matin? Je demandais s'il y a des futurs millionnaires qui m'écoutent ce matin. Deutéronome 5, verset 13. Deutéronome 5, verset 13. Tu travailleras 6 jours. Dieu insiste. Et tu feras tout ton ouvrage. Donc pendant 6 jours, Dieu est clair. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Alors, qu'appelle-t-on le travail? Qu'appelle-t-on un travail? Le travail, c'est simplement toute occupation à laquelle je me livre habituellement pour gagner ma vie. Toute occupation, toute activité à laquelle je m'offre habituellement pour gagner ma vie. Tout ce que je fais chaque jour qui me permet d'aller de l'avant dans ma vie, c'est ce que la Bible appelle le travail. Ce n'est pas d'abord forcément avoir un bureau où on est assis. Ce n'est pas d'abord avoir des documents légaux. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, toutes ces théories que nous voulons mais qui ne produisent absolument rien. C'est simplement toute activité qui n'est pas contre la parole de Dieu, bien sûr. Toute activité ou toute occupation à laquelle je me livre habituellement. Habituellement, il y a l'habitude. Je le fais jour après jour, semaine après semaine. Je le fais pour gagner ma vie. Et le mot occupation là, ou le mot occupé, pour ceux qui connaissent l'anglais parmi nous, en anglais le mot occupé c'est quoi? Je suis occupé, c'est quoi? Busy, I'm busy. C'est là d'où vient le mot business, occupation. Est-ce qu'on est ensemble? Une occupation. Une occupation. Ça peut être une occupation personnelle que vous faites vous-même. Vous avez créé. Vous devez croire en ça. Ça va produire tôt ou tard. Ça peut être une occupation où vous êtes engagé, un employé. Vous avez été employé dans une institution publique. Cela veut dire que vous êtes fonctionnaire de l'État ou bien dans une institution privée. Vous travaillez chez des privés. Ça peut être que vous vendez quelque chose. Vous vendez des services, des biens. Vous vendez, vous travaillez. Vous travaillez pour vendre une image, vendre des produits, vendre des choses. Vous êtes en action. Toute occupation. Ça peut être la vente des pains, la vente des sacs. J'étais avec un ami avec qui on a étudié qui
me partageait un peu comment est-ce qu'il est en train de finir la construction de sa maison. J'ai demandé, mon cher ami, comment est-ce que tu as fait? Il m'a dit clairement, j'ai dit, explique-moi, tu as fait comment? Il a commencé à me démontrer des théories avec la vente des sacs de braise. J'étais resté là pendant près de 1 heure du temps en train d'admirer sa réflexion. Quelqu'un me comprend ce matin? Il a pris un stylo, a démontré la théorie ancienne, c'est terrible. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation. Quelqu'un ce matin reçoit une révélation au nom de Jésus. J'ai dit qu'il recevait une révélation au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une porte qui va s'ouvrir dans votre esprit pour dire waouh, c'est ça que j'attendais, que cela arrive au nom de Jésus-Christ. Toute occupation, frères, sœurs, tout ce que tu fais, qui vous fait vivre, c'est votre travail. Il ne faut pas négliger cela. Jamais. Si vous vendez quelque chose, même si cela est méprisé par les gens, ne négligez pas cela, c'est votre travail. Quelqu'un me comprend ce matin? Si vous avez un espace où vous exprimez vos activités, c'est votre travail. Que les gens croient en vous, ce n'est pas le problème. Vous devez croire en vous-même d'abord. Je répète cela. Que les gens croient en vous ou pas, qu'ils croient dans ce travail que vous faites ou pas, vous devez vous-même d'abord croire en ça. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ est venu sur terre. Tout le monde n'a pas cru en lui. Jésus, l'homme le plus puissant, le plus saint, le plus juste, il est venu ici. Parmi les hommes, il y avait des gens qui croyaient, il y avait des pharisiens qui doutaient. Mais Jésus est resté concentré dans sa mission. Parce qu'il savait qui il était et il savait pourquoi il est venu sur terre. J'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de vos mains a un grand avenir au nom de Jésus-Christ. Ce travail que vous faites ira très loin au nom de Jésus-Christ. Ce que vous vendez là va être répandu à travers le monde au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela sera répandu à travers cette nation au nom de Jésus. C'est toute occupation à laquelle je me livre pour gagner ma vie. Et il y a 2 choses très importantes que j'aimerais dire, à savoir sur le travail. C'est que la première des choses, mon pain est lié à mon travail. Mon pain. Le pain de l'enfant de Dieu n'est pas lié à la prière qu'il fait. Non, c'est lié au travail qu'il fait. Quel est le travail que je fais sur la terre? Pourquoi suis-je venu sur terre? La Bible, elle est claire. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. C'est l'homme de Dieu, Paul, qui est aussi un grand homme d'affaires. Je répète, c'était un vendeur de tentes. Un grand homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit ceci. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Il dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il ne mange pas non plus. Verset 12. Verset 12. Il dit, nous invitons ces gens à manger leur propre pain. En travaillant comment? Paisiblement. À manger leur propre pain. Donc, il faut comprendre que votre pain est lié à votre travail. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La nourriture qui entre dans votre maison est proportionnelle au travail que vous faites. Cela veut dire que quand quelqu'un est en train de mendier, c'est qu'il n'est pas en train de travailler. Fin de citation. Et c'est intéressant, c'est Paul qui parle, un homme de Dieu, mais qui est aussi vendeur de tentes. Les chrétiens les critiquaient. Pourquoi ils les critiquaient? Mais si tu es un apôtre, comment tu es encore en train de vendre des tentes? N'est-ce pas? Tu es un faux apôtre. Les vrais apôtres sont les pierres et tout le reste. Paul leur dit non, 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 non. Être apôtre n'exclut en rien d'être vendeur de tentes. Et il écrit ça aux chrétiens. Il leur dit, on apprend que parmi vous, il y a des gens qui sont en train de déranger les gens. Quand le culte est fini, ok na simanae, culte sili, toza on a culte sili, yo ok na sima. Toke na WhatsApp, na inbox, au Tindi Voice. Quand l'apôtre a appris, Paul a dit jamais, c'est pas comme ça qu'un chrétien vit. C'est pas comme ça. Tu peux le faire 1 fois, 2 fois, c'est bon, mais si ça devient une culture, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, cela veut dire si quelqu'un ne veut rien faire, il manquera à manger. Je lève ma main vers le ciel, vous ne connaîtrez pas la pauvreté au nom de Jésus.
J'ai dit par la créativité qui vient sur vous maintenant, votre maison ne manquera de rien au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième chose que j'aimerais dire sur le travail ici, Proverbe 20, verset 13. Et c'est très intéressant. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Fongola misu. Le ban a voisin fongola misu. Le ban a fongola misu. Et ça m'a kamboa kinte ke fongola. Et banana Bible. Bible le binini. Zibola meso. Ouvre. Certains sont endormis à longueur de semaine. Ils dorment. Ils sont là endormis. Ils attendent. Tu attends quoi? La Bible elle est claire. Ouvre les yeux. Et tu seras comment? Ceux qui ont leur Bible ouverte. Tu seras rassasié de pain. La deuxième chose que j'aimerais dire sur le travail, c'est que sans travail, sans occupation, la faim sera au rendez-vous. Quand je ne fais rien, je vais vivre une vie affamée. Hein? Je ne fais rien, je ne fais que rêver. Je passe mes journées en train de blaguer sur TikTok, WhatsApp. Je parle de tel politicien, tel musicien. Ils font leur vie. Hein? Quand on entend un artiste, c'est son travail, ce ne sont pas des blagues. Quand on dit qu'il est musicien, il vit de ça. Quand tu fais que parler, moi je suis de. Bon, tu continues comme ça, continue. Ces gens dont tu es en train de critiquer là, ils sont en train de faire leur vie à eux. Leur vie à eux. Leur vie à eux. La Bible est claire. Sans travail, la faim sera au rendez-vous. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. De peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Avec tout le respect, dites aux voisins, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Non, je sais que aux âmes tout le monde aime avec toute humilité. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et je prie que tout aveuglement puisse quitter nos yeux au nom de Jésus. Oh, les peuples congolais, que l'aveuglement quitte ces peuples au nom de Jésus-Christ. Un peuple qui est trop distrait. Il faut voir ce qui se dit, des blagues. Les gens sont dans la distraction. Ah, on est là, on prie ici, mais après les cultes, vous savez ce qui se passe. Les gens sont distraits dans la distraction. Ils blaguent, ils ne produisent rien. Ils sont là, en train de pleurer, en train de rêver d'aller sous d'autres cieux, pendant qu'il y a des gens qui quittent, comme je l'ai dit, leur nation. Il y a une histoire dont nous parlait Papa Sita autrefois, quand il nous disait qu'il était parti au Tchad vers les années 90. Certains parmi nous, Baoka Lissolana peut-être. Il entre dans un taxi, et puis il y avait un Malien qui le conduisait. Quand il apprend qu'il est Zaïrois, il dit, quoi? C'est à l'époque du Zaïre. Il dit, Zaïre c'est le ciel. Là, c'est les Maliens qui parlent. Il cite le nom. Abdoulaye, il est parti au Zaïre, 0. Aujourd'hui, revient ici, patron. Idriss est parti au Zaïre, 0. Il a commencé à citer des noms de gens qui sont venus ici, dans cette nation, qui n'avaient rien. Mais après un temps, ils sont rentrés chez eux, comme des riches. Je prie du fond de mon cœur dans cette église, que des patrons puissent émerger au nom de Jésus-Christ. Je dis que des hommes d'affaires puissants puissent émerger au nom de Jésus. Celui qui ne dit pas Amen, il est en train de rater un transfert qui se fait maintenant. Je dis bien, celui qui ne dit pas Amen, il est en train de rater un transfert qui se fait maintenant. Que dans cette église, des chefs d'entreprise puissent émerger au nom de Jésus. Des grandes femmes d'affaires puissent émerger au nom de Jésus. Des hommes puissants puissent émerger au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Tu iras loin au nom de Jésus. Je dis que vous irez loin au nom de Jésus. Vous atteindrez des lieux très élevés dans cette nation où nous sommes, dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle, s'il y a une main noire qui résiste à votre élévation, sous cette onction maintenant, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. S'il y a une malédiction sortant de la maison de votre père, de la maison de votre mère, qui avait juré qu'il n'y aura aucun homme puissant qui sortira de là, je décrète et je déclare sous cette onction, tu seras le premier qui sortira au nom de Jésus. Je dis que vous serez les premiers multimillionnaires au nom de Jésus. Vous allez engager des centaines de gens dans le nom de Jésus-Christ.
Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis recevez dans le nom de Jésus. Je sens qu'on peut prier un peu. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Toute main noire qui m'empêche de pouvoir monter dans ce travail, que cela reçoive le feu au nom de Jésus. Que cela reçoive le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tombola mongo sala prière oyo. Sala prière. Le boko nyo swabondoki. Oye uta na bo tata na bo mama. Balea zelu na mboka. Baloba na ba descendant, il n'y aura aucun grand homme. Il n'y aura aucun riche. Il n'y aura aucun chef. Il n'y aura aucun leader. Que cette main noire reçoive le feu. Reçoive le feu. Reçoive le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tinda moto. Moto zo peki sa business ne fongwama. Moto tumba ne se peki sa business ne fongwama. Wezo peki sa carrière no mata. Wezo peki sa étoile na yo e ganga. Wezo peki sa ba connexion malonga e yate. Tout ce qui empêche ma vie de monter, ce qui empêche ma carrière de monter, cela reçoit le feu ce matin. Cela reçoit le feu ce matin. S'il y a un collègue au service qui a juré que n'a pas ta promotion, Nzamba bomo Nzambe ya Esther, toi qui as enlevé Aman et qui as mis Mardocha à sa place, je viens devant ton trône ce matin. Tout collègue de service qui ne veut pas que n'a soit promotion, Natongwa lelo, Nzambe juge bango, porte fongwama, promotion ea, makambo fongwama, qui peut élever sa voix et prier ce matin pour sa destinée professionnelle. Je prie pour ma carrière ce matin. Je prie pour mon travail. Ma vie dépend de mon travail. Ça dépend de ce que je fais. Tout ce qui est contre mon travail, que cela puisse être détruit. Que cela soit 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 détruit. S'il y a un homme qui se lève contre mon entreprise, qu'il soit destitué ce matin. S'il y a une femme qui se lève contre mon business, qu'il soit destitué ce matin. S'il y a un homme qui se lève contre l'œuvre de mes mains, qu'il soit destitué ce matin. 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 Qu'il soit destitué. Le travail que tu fais ira de l'avant au nom de Jésus. Je dis que votre métier va avancer au nom de Jésus. Votre carrière va prospérer au nom de Jésus. Ce que vous faites pour gagner votre vie, cela est béni ce matin au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la bénédiction ce matin. Je dis que cela est béni ce matin au nom de Jésus. Allez de l'avant au nom de Jésus. Celui qui se lèvera contre vous dans votre carrière, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit destitué au nom de Jésus. Qu'il soit un homme, il est destitué. Qu'il soit une femme, il est destitué. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Prenons place. Quelqu'un comprend-il que sa carrière va aller de l'avant? Il comprend cela? Vous monterez dans cette nation au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas qui me comprend ce matin. Cette église, on en parlera ici au Congo, que aller là-bas, il y a des grandes autorités dans l'église Wana. Qui reçoit les paroles qui sont libérées ce matin? Que Dieu ouvre des portes en votre faveur. Votre vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas entre les mains d'une femme. Détrompez-vous. Le jour où on comprend que c'est mon front qui va me nourrir, le front va travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Je vois qu'il y a beaucoup de riches qui vont sortir d'ici. Je ne sais pas où ils sont, dans Lukabango Baza Wapi. Aïe, 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 aïe. Il y a des hommes puissants qui sortiront. C'est très sérieux. Pas que ça sérieux, Makambo. Patambongo Babima et Belé. Belé Bakobima. J'ai dit Belé Bakobima président. C'est très sérieux. Ouais. Ici, hein, Israël, beaucoup.
Qui est prêt à aller plus loin dans Moussalana? Qui est prêt pour ça? Qui est prêt pour ça? Le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Donc, sans travail, la fin sera au rendez-vous. Alors, pourquoi devons-nous travailler? 5 raisons très rapidement. Première des choses, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Nous l'avons vu ensemble, ce n'est qu'un rappel. Exode 20, verset 9, Dieu dit clairement, tu travailleras 6 jours. C'est un ordre pour obéir à la parole de Dieu. Deutéronome 31, verset 15. Deutéronome 31, verset 15. Dieu dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Pour obéir à la parole de Dieu. Je dois travailler, je dois m'occuper. C'est pour obéir à la parole de Dieu. Exode, je disais, 20, verset 9, Exode 31, 15, Exode 34, Exode 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours. Combien de jours? 6 jours. Je dois travailler pour obéir à la parole de Dieu. Pourquoi dois-je travailler? Deuxième des choses, c'est pour assurer mon pain quotidien. Assurer mon pain quotidien. On l'a vu ensemble. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Dieu dit clairement, si quelqu'un ne veut pas travailler, il manquera à manger. Frères et sœurs, je dois travailler, je dois m'occuper. C'est pour assurer mon pain quotidien. C'est pour être sûr que je ne manque de rien. C'est pour être sûr que je suis en train d'assumer mes responsabilités. Aidez-moi à dire aux voisins, tu es responsable. Ouais. L'une des choses qui nous permet d'assumer notre responsabilité, que cela soit personnel en tant qu'homme, que cela soit familial pour ceux qui sont parents parmi nous, ou bien ceux qui sont déjà indépendants, que cela soit une responsabilité ecclésiastique. Voilà, on est à l'église, on fait l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, pour assumer mes responsabilités en tant que fils de Dieu, je dois travailler. Je dois travailler. Je dois travailler. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas le choix. On lance un appel de fonds ici qui peut donner $1000. Si je ne fais rien, $1000 est au Tawapi. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce qu'on est ensemble? Même quand $100 à Pambao, $100, c'est combien? 280 000 francs. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Qui offre $100? Bon, je suis là, je regarde. Comme je ne fais absolument rien, je n'ai que 500 francs en poche. Kakama solo, oh, tel ministre, là, il a démissionné. On a quitté, ça l'a qui plein. Oh, ton disciple. Tu as $100 à Pamba pour ça la musala Yesu. Nana mote kama solo. Pour que j'assume mes responsabilités, même en tant qu'enfant de Dieu, je dois produire. Je dois produire. Pourquoi dois-je travailler? Troisième raison. Deutéronome 2, verset 7. Et c'est très intéressant. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travaux de tes mains. Il t'a béni dans quoi? Dans tous les travaux. Troisièmement, je dois travailler pour maintenir la coulée des bénédictions de Dieu dans ma vie. Je dois travailler pour maintenir, même quand j'offre ma dîme et mes offrandes, Dieu va passer par ce que je fais pour qu'il puisse encore bénir ma vie. Pour qu'il puisse bénir ma vie. Pour maintenir la coulée des bénédictions divines dans ma vie. Le travail, c'est la plateforme par laquelle Dieu passe pour me bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend ce matin? Si Dieu veut bénir ma vie, il va passer par l'œuvre de mes mains. L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travaux de tes mains. Deutéronome 16, verset 15. Deutéronome 16, verset 15. Deutéronome 16, verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes, dans tous les travaux de tes mains. Les travaux de tes mains, ça revient, ça revient. Dieu bénit le travail de nos mains. Donc même si je suis en train de vendre des petites choses, même si je fais un petit travail selon moi, mais si Dieu est en train de bénir le petit travail là, je vous assure,
dans les mois, les années qui viennent, vous serez une colonne là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Je dois travailler pour maintenir la coulée, la pluie des bénédictions. Cela passe par l'œuvre de mes mains. En d'autres termes, quand je ne fais rien, je croise les bras, j'attends. Gouvernement Ebima. Bon, Ebimi, et après. J'attends. Oh, te gouvernement Ebima wana. Ah, te wana te Ebima. Tu passeras toute la vie à attendre. À attendre. Mais quand je prends mon petit travail, je dis petit pourquoi? Parce que parmi nous, certains négligent ce qu'ils font. Ils le font en attendant. C'est-à-dire que dans ça, en attendant. Il n'y a pas de en attendant. La vie n'a pas de brouillon. Salomon, un homme très sage, avait dit, tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Fais-le. Car là où on part au séjour des morts, il n'y a pas d'activité. Je dois travailler pour maintenir la coulée de bénédictions dans ma vie. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12, première partie. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie et pour bénir tous les travaux de tes mains. Avec tous les respects, demandez aux voisins, qu'est-ce que tes mains font? Bon, c'est bonne réponse, bonne réponse. Qu'est-ce que les mains font? Qu'est-ce que les mains font? Si je vis en écrivant, c'est que mes mains là, Dieu dit, il va bénir ce que j'écris. Quelqu'un me comprend ici? Si je vis en, je ne sais pas, en coiffant les cheveux, Dieu dit, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Ouais. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas de coiffeur riche dans mon culot? Bazate. Bazate belé. Bazate belé. Moi j'en connais un. Très friqué. Il est coiffeur. Il est coiffeur. Je dis qu'il est coiffeur, papa président. Mana mbongo koleka bato belé. Oh ba chaf ba lo français loko là. Ba kolo France. Mais c'est un coiffeur très friqué. Là tout dit maintenant on a passeport, qu'est-ce que tu écris? C'est un pasteur, on a passeport, on a comme un libéral. Est-ce qu'on est ensemble? A comme un nini? Libéral. Il est libéral, non? Dieu te bénira par l'œuvre de tes mains. Maman n'a pas souki bien. Dieu va te bénir kaka nengo kanga souki wana. Je n'attends pas la main de quelqu'un ici. Il n'y a rien à négliger ici. Oh mon frère, on a habité au Filmaka, au Salaka. Dieu te bénira par ce que tes mains font. Les mains, les mains, les mains. Je parle des mains. Quelqu'un peut lever sa main vers le ciel comme ça. Je vous dis que la main que vous avez levée, c'est par ça que Dieu passera pour changer votre histoire. On peut baisser les mains. Je ne sais pas ce que votre main fait, mais ce que la main fait au Tretaka Bato, Simbaka courant, n'a évité tout ce que tu fais au Komaga ou Sinakaba document. Dieu dit que c'est par ce que tu fais que je vais te bénir. Je dois travailler pour maintenir la coulée des bénédictions divines. Pourquoi dois-je travailler? Avant-dernière raison. C'est pour servir Dieu et les autres avec mes ressources. Servir Dieu avec mes ressources. Servir Dieu et les autres avec mes ressources. Il faut ça comme utile à ceux qui sont autour de moi et à l'œuvre de Dieu. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Honore l'Éternel, sers Dieu avec tes biens. On ne sert pas Dieu en disant Nami Kabi na maloba. Nami Kabi, c'est pas ça. On a un service, il y a bateau, va comprendre. On sert Dieu, tu as chanté, c'est bien. Après, il faut que mes biens puissent servir Dieu. Mes biens, bozunanga et servir Nzambe. Bozunanga. Je dois travailler pour servir Dieu. Et puis les autres, mon frère, ma soeur, avec mes ressources. Avec mes ressources. Avec mes ressources. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, 2, Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction.
On ne peut pas être source de bénédiction quand on n'offre rien. À part en théorie. En pratique, il faut être un distributeur, un donateur. Quelqu'un qui fait du bien aux gens et à Dieu. Et à Dieu. Et cela passe par le travail. Pourquoi dois-je travailler? Dernière raison. C'est pour léguer un héritage aux générations futures. Léguer un héritage aux générations futures. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Il a pour héritier les enfants de ses enfants. Je dois travailler pour léguer un héritage à ceux qui viendront après moi. Qu'est-ce que je vais léguer à mes descendants? Quoi? La Bible dit que l'homme de bien, cela veut dire celui qui est sage, il a pour héritier les enfants de ses enfants. Pas ses enfants. Cela veut dire qu'il laisse des activités, il laisse des choses qui font que cela va aller. Voilà pourquoi David avait dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses enfants manger du pain. Pourquoi? Parce que l'homme de bien a légué des héritages. Quelqu'un m'écoute ici, vous laisserez des grands héritages au nom de Jésus. Je dis que ceux qui viendront après vous, parmi vos enfants, ne connaîtront pas vos combats au nom de Jésus. Alors, comment travailler pour prospérer? Et nous clôturons par là ce matin. Très important. La première des choses, je dois être sûr d'être avec Dieu dans mon travail. Travailler avec Dieu. Être sûr d'être avec Dieu dans mon travail. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je pars au verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. En vain, bola mukatongo tongo, onake nake, ozo kende, pamba tango nzamba na yote, pamba, pamba. Souffrir dans mon kilio. Souffrir. En vain, vous vous levez tôt le matin. Psaume 127, verset 2. Et vous mangez le pain des douleurs. Écoutons ce qu'il dit. Il en donne autant à ses bien-aimés. Quand? Pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Pendant le sommeil. Je dois être sûr de travailler avec Dieu. Je dois être sûr que Dieu est impliqué dans mon travail. Et on implique Dieu, il n'y a pas de magie à faire. C'est par l'alliance des offrandes. L'alliance des offrandes. L'alliance des offrandes. Des offrandes. Des offrandes. Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. On a déjà lu. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Dans Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Pour ceux qui apportent leur dîme, Dieu dit, pour vous, je vais menacer ceux qui dévorent. Donc, je dois associer Dieu dans mon travail. Et cela passe par la qualité de mon investissement dans son royaume, par mes biens. Deuxième des choses, comment faire prospérer mon travail? Je dois travailler avec diligence. Diligence. Cela veut dire avec zèle, avec énergie, avec vivacité, avec force. Cela veut dire que quand c'est l'heure du travail, on travaille, on ne blague pas. Quand c'est l'heure où il faut faire mon travail, je le fais comme il se doit. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas. On n'a pas le temps de blaguer. Non. Avec diligence. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. C'est lui qui agit d'une main lâche. Hein? Lembele, lâche. C'est lui qui agit comme ça. Il fait quoi? Il s'appauvrit. Proverbe 20, verset 4. 10 plutôt, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Mais la main des diligents, elle fait quoi? Ceux qui ont la Bible ouverte. Proverbe 10, 4. Fondons la Bible. Proverbe 10, 4. Ok. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Enrichit. La main des diligents, elle enrichit. La main lâche, elle appauvrit. Quand on est lâche, on est fatigué. On est fatigué.
Bible dit que tu seras dans l'appauvrissement. Mais quand ta main est active, elle est diligente, tu travailles avec zèle, avec énergie. Mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une question de temps. Même si cela traîne, tôt ou tard, la Bible dit, cette main-là, elle enrichit. Tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous serez riche au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je dis que plusieurs ici seront enrichis au nom de Jésus. Mais le secret, après avoir dit Amen, il faut que ma main puisse travailler de manière comment? Diligente, avec zèle, avec énergie. Avec énergie. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24, on peut lire cela. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents fera quoi? Elle fera quoi? Dominera. La main des diligents dominera. C'est pas ce que le Congo vit maintenant. Des gens qui venaient comme inutiles, je l'ai dit ici. Tellement qu'ils sont diligents. Aujourd'hui, ils ont le contrôle de l'économie. Et nous, on est là à attendre que Jésus revienne, bientôt il revient. Pendant qu'il revienne de Konangaï, avant qu'il revienne, tu dois dominer au nom de Jésus. Je dis que vous devez dominer au nom de Jésus. Et le secret, c'est être diligent. Donc, era musala. Mutelo maseki, ata bengo koyambate, ça era musala. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, aux autres tampamba. Masolo pe nous sommes en plein travail. Alors, boni, on allait bien. Boni manto. Boya mambo, nazongi mboka. On est 9h du matin. Bonjour, comment vous allez? Non. On n'a pas le temps pour ça. On est en plein travail. Sois précis. Vous allez précis. Allô, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Ok. C'est pas dit, allô, comment vous allez? Et les Kingandi. Et les boy. Mais tu veux quoi, mon frère? On est en plein travail. La main des diligents, c'est elle qui domine. Beaucoup m'écoutent ici, vous allez dominer dans vos familles. Je dis que dans cette famille-là, vous deviendrez une colonne au nom de Jésus-Christ. Avant qu'on prenne des grandes décisions, on va vous consulter au nom de Jésus. Troisième des choses, comment faire prospérer mon travail? Comment je peux faire prospérer mon travail? Je dois travailler pour réussir dans mon domaine d'activité. Travailler pour réussir. Nasala musala pour être parmi les meilleurs. Namakambo nzamba bengelanga. Namakambo nzamba pesanga kusala. Je dois travailler pour être les meilleurs. Travailler pour réussir. Pour réussir. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à remporter le prix. Cela veut dire faites les choses pour ne pas les faire, mais faites-le pour être au-dessus, Je dois faire mon travail pour réussir dans mon domaine. Quand je suis vendeuse de pain, il faut que ma client que maman wana ma pané à la propre. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il faut qu'il y ait la compétition. Il y a des gens qui vendent le pain de manière sale. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde qui est compétitif. Si vous n'êtes pas compétitif, balaye le monde où nous sommes. Alors il faut comprendre que je dois travailler pour être. Médecin, c'est parmi les meilleurs dans le domaine. Quelqu'un me comprend ce matin? Parmi les meilleurs. Il faut s'en que il est un bon. Si tu pars chez lui, son prix est abordable, le service il est bien rendu, tu seras servi. Quand la réputation part, ils ont précédé, tu ne sais pas ça arrivera où. Tu ne sais pas. Proverbe 22, verset 29. Écoutons ce que Dieu dit. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son travail, cela veut dire un homme qui a maîtrisé ce qu'il fait, il se tient auprès de qui? Auprès de qui? Auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens de bas niveau, des gens obscurs. Vous voulez être auprès des rois? Faites bien ce que vous faites. Vous serez surpris de voir un appel qui va bouleverser le concours de ce que vous faites comme activité. Un appel va entrer. Pourquoi?
Oh non, on m'a parlé de vous par tel, que vous faites tel service, je voudrais vous voir. Et ça sera les déclics de ce que vous faites. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès de roi. Quelqu'un m'écoute ce matin? Vous vous tiendrez auprès de roi au nom de Jésus. La présidence de ces pays va vous chercher au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Il y a des gens ici, je dis bien la présidence, on est filmé. Ils vont vous chercher au nom de Jésus-Christ. Je dis que numéro 1, Mboka Kolukayo na kombo na Yesu. Yo moko komo banga, est-ce que ça y est, eza arnaque, eza yé. Service na ende bazu numéro ba bengio. Ko bange lo côté, kende. Yako mao nazo banga ozo banga nini, kende. La Bible elle est claire. Si un homme est habile dans son travail, il ne se tient pas auprès de n'importe qui, des gens obscurs, des gens inutiles. Non, il se tiendra auprès des rois. Beaucoup m'écoutent ici. Vous vous tiendrez auprès des rois au nom de Jésus-Christ. Vous vous tiendrez auprès de la première dame de cette nation au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit des ouvertures surnaturelles maintenant. Je dis, celui qui dit Amen reçoit des connexions imprévues au nom de Jésus. Comment faire prospérer mon travail? Pour clôturer ce matin, avant-dernière chose, je dois travailler avec persévérance. Avec persévérance. Il y a une loi dans la Bible qu'on appelle la loi de la sémence. Quand on sème aujourd'hui, on ne récolte pas aujourd'hui. Ça prend du temps. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semences et les moissons ne cesseront jamais. Je dois travailler avec persévérance, 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 persévérance. Je dois s'aimer. Dans mon travail, je sème. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est une sémence. Quand vous traitez avec un client, ce client est une sémence. Quand vous traitez avec des partenaires, des fournisseurs, des gens dans vos domaines, ce que vous faites, ce sont des contacts de semences. La Bible, elle est claire. Tant que le ciel et la terre seront là, ceux qui sèment vont moissonner. Il faut travailler avec persévérance. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent, cela veut dire sont des projets. Mais ceux qui n'ont projeté, il travaille. Il est diligent. Quand tu as un projet et que tu es diligent, la Bible dit que Okosuka wapi? Okosuka wapi? Okosuka wapi? Na abondance. Les projets de l'homme diligent ne conduisent qu'à l'abondance. Vous voulez l'abondance? Ayez des projets, soyez diligents. Ayez des projets, travaillez sur ça. Qu'on croie en vous ou pas, travaillez sur ça. Ce que vous faites là, la Bible, elle est claire. Quand vous travaillez, vous persévérez au bout du tunnel. Je dis bien au bout du tunnel. Ceux qui se moquent de vous vont changer de langage au nom de Jésus. Je dis même dans la famille, ceux qui vous voyez comme un vaurien, ils vont changer de langage au nom de Jésus. Et comme avant réunion Bandame, est-ce que Moïse il est Utobenga, tout le monde est là. Avant to banda il faut vezola koma soka comité to kosala pe loko te. Oh mais ngana za ya na e papa oza ya to boite. Mais on a za ya to boite za ya ya kulutu tout nos respect ya. Wono ya oui. Ah ya tozela kaka ya kaka tozela petit wana suka ya. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Persévérance. Persévérance. N'arrêtez pas. Persévérez. Bossez dur. Bossez. Travaillez. Ça va s'ouvrir. Je dis que ce que vous faites va s'ouvrir au nom de Jésus. L'œuvre de vos mains s'ouvrira au nom de Jésus. Et qu'on fait un manango, yonne kotikate. Kotikate, au lieu linu, bosser. Yango ni yango na ebelo ko na luka na travail. Quelqu'un me comprend ici? Yango lendo ko vanda te na travail. Papa Lobaki, on va travailler combien de jours? Combien de jours? Moko. Donc quand tu le fais, l'abondance sera ton esclave. Tu vas crier Amen.
Tu rentreras chez toi, tu trouveras l'abondance. Le royaume aura des besoins. Tu diras, je vais le faire, je donne 1 million. Pourquoi? J'en ai. Quelqu'un me comprend? J'en ai, nana 1 million. Nana 500 000. Nabimisi yango. Na personne pas Yesu. Pour ça, na pièce 500 000, qu'on a payé 2 millions 500 000 sous. Est-ce que je pars na ba riche ou ba contrôler mboka ou est-ce que baza ao? Pour clôturer ce matin, comment dois-je travailler? Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. C'est lui qui fréquente les sages devient sage. Pour prospérer dans mon travail, on clôture par ici. Je dois travailler en ayant des modèles, des réussites dans mon domaine. Je dois travailler en ayant des modèles, en imitant. Omekola, imiter, c'est la place des mentors. Qui est ton mentor? Tu suis qui? Olandanani, Namakambo Salawana, qui a réussi? Je le dis ici qu'il y a des coiffeurs qui sont riches. Donc être, je ne sais pas moi, je vous ai parlé de mon propre collègue de Tanganaye. Il finit sa maison de 2 niveaux. Il a construit avec l'argent des braises. Donc ceux qui n'ont pas ma braise, j'ai au moins un modèle qui a réussi en vendant des braises. Je dois travailler en ayant des modèles de réussite dans mon domaine. Des modèles. Des modèles. Donc, ce que je fais qui est aller plus loin. Les modèles d'échec occupés bangoté. Tu apprends de leurs erreurs, c'est tout. Mais il faut suivre ceux qui ont réussi. Comment ils ont réussi dans ma Cambodia? Comment est-ce que cet homme, en étant, je ne sais pas moi, ingénieur, médecin, avocat, prédicateur, chantre, tout ce qu'on veut, il est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois les imiter. Les imiter. Les imiter. Les imiter.